Olivier Akoto, député de Daokro, Ngatakro, commune de sous-préfecture, et directeur de campagne des candidats PDC-RDA pour la mairie au niveau de Daokro et pour la région de Lifou. Et ça a beaucoup de bonheur. Je me réjouis aujourd'hui du fait que mes deux candidats, en l'occurrence le professeur Yakofi Robert, a été élu avec brio pour la mairie de Daokro et le président Traoré Damkolia désormais tient les rênes de la région de Lifou. Et donc c'est l'occasion pour moi de dire un grand merci à toute la population de Lifou en général et en particulier celle de Daokro qui a bien voulu faire confiance, investir leur confiance aux deux candidats, des hauts cadres de la nation, le professeur Yakofi Robert pour la mairie et le président Traoré Damkolia pour la région de Lifou. Des grands merci à tous les militants du PDC-RDA, des grands merci à tous les sympathisants et à tous ceux qui, de près comme de loin, ont contribué à la victoire éclatante des deux cadres de Lifou. Et je pourrais profiter en même temps pour lever un peu le voile sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Je voudrais sincèrement demander à tous les acteurs politiques, pour RAGP, PDCI, et tous les acteurs PDC, tous les acteurs politiques de Côte d'Ivoire, de demander de savoir raison garder, de mettre à la terre. Et pour moi qui suis PDC-RDA, j'estime qu'aujourd'hui, le PDC-RDA fait son petit bonhomme de chemin pour le pouvoir en 2020. Nous avons des alliés en son temps, et je pense toujours qu'il n'y a pas de fait à la demeure et qu'il faut savoir raison garder. Et je suis de ceux qui pensent qu'il faut œuvrer pour demander au président Henri Konan Bédié et le président Alassane Ouattara de se reparler. Et donc moi je veux qu'il y ait toute une action qui va être menée pour que ces deux fils de Foboaï et ces deux grands leaders puissent se retrouver pour se parler. Parce qu'aujourd'hui, en poussant trop le bouchon, on ne sait pas ce que fera demain. Et je pense qu'il faut encore donner une chance au président Henri Konan Bédié et au président Alassane Ouattara pour se reparler pour le grand bonheur des Ivoiriens. C'est le cas pour moi de demander à tous les états-majors de ne pas trop souffler sur le feu, d'aller doucement, de modérer les différentes positions pour qu'on puisse se donner encore une chance. Une chance. Parce que quand ça ne va pas entre Bédié et Ouattara, la Côte d'Ivoire va mal et on ne sait pas où on va et personne ne sera à l'abri de ce qui peut se passer. Donc moi j'ai foi, j'ai confiance, je pense qu'il y a encore une alternative, il y a encore une chance à donner. C'est l'occasion pour moi de demander à tous les internautes, à tous ceux qui animent les réseaux sociaux aujourd'hui, de ne pas jouer avec la fibre tribale. Les propos xénophobes, il faut s'éloigner de cela. La xénophobie, le tribalisme, c'est des grands vecteurs de division et qui peut déstabiliser une nation, un pays. Donc je demande à tous les internautes, à tous les acteurs politiques, de ne pas jouer sur ces deux fibres-là, sur les fibres de la xénophobie et du tribalisme. En moins d'un mois, nous voyons qu'il y a beaucoup de propos qui sont tenus sur les réseaux sociaux, dans la presse, qui attaquent les différents leaders politiques, et je dis non, je condamne cela. Je condamne cela et je demande aussi à la presse de ne pas prêter le flanc pour faire prospérer cette mauvaise image, ces souvenirs douloureux que l'on veut plus revivre en Côte d'Ivoire. Et en tant qu'élu de la nation, c'est de manière volontaire, je prends la parole pour dire que vaut mieux prévenir que de guérir. Ne jouons pas avec les fibres sensibles, la xénophobie et le tribalisme. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça actuellement. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça actuellement. Les Ivoiriens ont d'autres problèmes. Les Ivoiriens ont faim. Les élèves ont du mal à aller à l'école parce que l'école est chère. Les jeunes Ivoiriens n'ont pas de travail. La population a des problèmes. Il faut penser au quotidien des populations ivoiriennes. Pour défaire la politique politicienne, en tassant telle ou telle personne,
et en insultant. Je voudrais aussi interpeller nos animateurs des réseaux sociaux de savoir raison garder. Il n'est pas bon de citer le président Henri Konan Bédié. Le président Henri Konan Bédié a beaucoup donné à la Côte d'Ivoire. Le président Henri Konan Bédié continue de donner beaucoup à la Côte d'Ivoire. Le président Henri Konan Bédié est le catalyseur de la politique ivoirienne. Il faut avoir un souvenir récent. Et ne pas le traiter comme c'est fait, comme ces personnes qui font aujourd'hui. Et à l'âge que le président Henri Konan Bédié a, je veux que vous priez Dieu pour avoir cet âge-là aussi. Et arrêtez de citer le président Henri Konan Bédié. Je n'ai pas aussi connu le président Alassane Ouattara parce que le président Alassane Ouattara est le chef de l'État. Quand on respecte l'État, on ne cite pas le chef de l'État. Et donc c'est ça, c'est un conseil que je voulais donner à mes frères et sœurs internautes, animateurs des réseaux sociaux, à tous les acteurs politiques, parce qu'il faut désarmer les langages, il faut désarmer nos cœurs. Il y a à peine 8 ans ici, on courait tous dans ce pays. Les bombes tombaient sur la tête de la Côte d'Ivoire ici. On courait tous et on ne savait pas où on partait. Ayons la mémoire fraîche. C'est bien beau de crier, de danser, de menacer, de mener telle action contre telle personne. Mais est-ce qu'on sait ce qui va se passer demain si on pousse trop le bouchon? Je pense qu'il faut savoir raison garder. Et en politique, tout est gérable, tout est négociable. Tout est négociable. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut donner une seconde chance entre le président Bédié et le président Ouattara, et puis penser à nos enfants, penser à nos jeunes qui ont besoin de sérénité, de quiétude, et penser à la population ivoirienne qui a besoin de stabilité, qui a besoin de paix pour un lendemain meilleur. Ce sont ces mots d'apaisement que je voulais donner pour demander à tous les acteurs politiques de modérer, d'aller doucement, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui doit être au devant de tout ce que nous menons comme action. Le seul intérêt commun, c'est la Côte d'Ivoire. Merci encore et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.